La deuxième étape, mets nos économies à l'arrêt plusieurs jours par mois. Let it rot, or lying flat. En français, laisse-le pourrir ou allongé à plat, lying flat. C'est un mouvement qui est né en Chine, ensuite aux États-Unis et qui maintenant se diffuse en Europe. Il va se généraliser rapidement dans le reste du monde. Le principe en est simple. Tu ne travailles que 2 mois par an pour subvenir à ta nourriture, à ton abri et à ta connexion Internet. Et les 10 mois restants, tu refuses de contribuer, ni même de participer à l'économie. Tu restes chez toi. Tu ne fais rien d'autre que de t'occuper de toi et de tes proches. Tu étudies, tu médites, tu prends soin de ta santé, tu marches 2 heures par jour, tu pratiques OMAD, One Meal a Day, donc le jeûne intermittent, et tu ne manges qu'une fois par jour. Tu rétablis les liens avec ta famille, avec tes amis. Tu parles avec eux de ta vision du monde, de tes valeurs, de tes projets. Tu n'envoies plus tes enfants à l'école. Tu pratiques l'école à la maison. Tu redeviens fort. Tu as confiance en toi. Tu sais où tu vas. C'est simple, c'est radical, c'est puissant, c'est non violent. C'est une démarche personnelle. Tu deviens un exemple. Tu ne nuis à personne. Tu partages ta volonté de ramener l'humain et la justice au cœur de l'équation. L'arrêt de l'économie, l'arrêt momentané de la consommation est la seule contrainte qui soit assez forte pour remettre les États à ton service. Si ta situation personnelle, professionnelle ou familiale ne te permet pas de pratiquer le let it rot ou le lying flat de nos amis chinois, tel que décrit dans le paragraphe précédent, tu as une autre option. Déclare-toi malade et mets à l'arrêt nos économies pendant 5 jours durant le premier mois, puis 6 jours le deuxième mois, puis 7 jours le troisième mois, et ainsi de suite, 8 le quatrième, 9 le cinquième. Je pense que tu as compris la logique. Ne consomme plus rien pendant tes jours de non-coopération sociale. Reste chez toi ou va faire une promenade à pied ou à vélo, mais ne consomme rien. N'utilise pas ta voiture, n'utilise pas les transports publics, n'achète rien. Regarde un documentaire ou un film, pratique la méditation, écoute ton corps et ton esprit. Essaye de pratiquer le jeûne intermittent et de ne manger qu'une fois par jour entre 18 et 21 heures. Relis les bienfaits du jeûne intermittent en chapitre 5, santé. Je te garantis le succès au niveau de ta santé personnelle. Au-delà de découvrir une autre façon de vivre et de te comporter, tu mets l'économie au point mort pendant 5 jours, puis 6 jours, puis 7 jours, au 12e mois pendant 17 jours. Ton objectif est vraiment de ne créer aucune richesse économique qui puisse soutenir le fonctionnement du système actuel. En fait, c'est une forme de riposte graduée à la Clausewitz. Tu sanctionnes l'État graduellement, chaque mois un peu plus, mais de façon équitable, pour lui laisser une chance de te proposer ce qui est juste pour toi et pour lui, pour l'État. C'est son choix. Il décide.
Tu lui laisses la possibilité d'opérer la transition constitutionnelle dans la paix et l'harmonie. Dans un premier temps, l'État t'opposera sa violence légale, car c'est son modèle d'aujourd'hui. C'est tout ce qu'il sait faire. C'est ce qu'il se donne le droit de faire pour t'asservir, pour te garder à son service. Il te présentera sa violence légale comme un devoir envers toi, comme un devoir envers les citoyens pour éviter le chaos social. Il te mentira. Il essaiera de te convaincre qu'il est là pour toi, pour te protéger, exactement comme la mafia, comme la Cosa Nostra. Paye et je te protège. Il utilisera le contrôle qu'il a sur les médias pour te manipuler en te présentant les images des manifestations et des destructions de biens privés et publics qu'il aura sans doute lui-même organisées pour s'auto-justifier. L'État fera tout pour ne pas perdre les pouvoirs obscènes qu'il s'est attribués à tes dépens. Ce sera de la riposte graduée et l'État utilisera toutes les stratégies à sa disposition pour ne pas perdre la guerre, pour ne pas capituler et t'offrir le monde que tu mérites. Mais tu es plus fort que l'État. En fait, tu es l'État. Tu ne te laisseras pas manipuler. Tu lui opposeras ton absolue non-violence, car encore une fois, c'est l'arme des hommes réellement forts. Tu ne descendras pas dans les rues, tu ne manifesteras pas, tu resteras chez toi, tu t'occuperas de toi-même, de ta famille et de tes amis. Tu n'attaqueras personne, tu n'insulteras personne, tu ne chercheras pas la vengeance pour ce que les politiques t'obligent à faire, t'obligent à être aujourd'hui en 2024. Ton action non violente viendra facilement à bout de leur plus puissante forteresse, je te le garantis. Tu leur feras comprendre par ton exemple que n'importe quel imbécile peut gagner une bataille par la violence, mais que le seul homme qui gagne une guerre est celui qui organise la paix. Ton action agira comme une chimiothérapie qui tuera le cancer étatique et redonnera sa valeur à nos politiques. Ils redeviendront les éléments vitaux de nos démocraties. C'est leur choix. Ils te le doivent et tu vas les encourager à le faire. Troisième.